Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, la présentation de ce projet de budget 2022 de la ville se place de façon naturelle dans la continuité de vos orientations budgétaires telles que vous nous les avez exposées en décembre dernier. Nous pourrions donc réitérer les appréciations et appeler à une certaine prudence pour l'avenir dans un contexte économique, social et financier qui reste marqué par de nombreuses incertitudes, parmi lesquelles le niveau de l'inflation, comme l'a signalé l'INSEE, avec une augmentation des prix relevée à plus 2,8% sur une année. Une augmentation qui, de fait, transforme la stabilité affichée en érosion du pouvoir d'achat des collectivités. C'est aussi l'incertitude sur les marchés financiers, avec une remontée générale des taux d'intérêt que l'on peut traduire par la fin de l'argent facile. C'est le cas sur ce que l'on appelle le taux des obligations souveraines. Mais cela ne sera pas neutre sur nos propres finances. Ce retour de l'inflation et en corollaire la remontée des taux d'intérêt déjà engagés pour les emprunts à long terme impactera le montant des frais financiers futurs. Nous le voyons dans ce budget, les intérêts de la dette commencent à remonter et votre recherche d'économie à la ville comme à la métropole reste bien timide. Cette situation générale est encore plus ressentie par nos concitoyens, dont le pouvoir d'achat est en berne. Les revendications salariales sont au centre du débat présidentiel. Les difficultés grandissent pour les ménages modestes pour honorer leurs charges, leurs factures d'énergie, leurs factures de carburant, pour faire face à l'augmentation des prix des produits alimentaires et de première nécessité. S'agissant de ce budget, il n'y a pas de grandes innovations. La logique est toujours la même, présenter une belle vitrine avec les finances de la ville, en oubliant que la plupart des fonctions et la dette sont logées à la métropole et dans les satellites. Nous avions été d'accord pour dire que la suppression de la taxe d'habitation n'était pas une bonne réforme. Elle réduit l'autonomie fiscale locale. Nous considérons aussi que couper le lien entre le citoyen, l'usager et le contribuable affaiblit la démocratie locale. Le coup de pouce de 3,4% sur la révision forfaitaire des valeurs locatives des locaux d'habitation va amplifier la hausse de la taxe foncière que paieront les propriétaires. C'est ce que nous avons constaté à la métropole et donc ici aussi. Vous n'avez pas voulu, alors que cette année l'impact sera plus fort, agir sur l'évolution des taux pour limiter la charge pesant sur les contribuables. N'oublions pas que les Brestois, contribuables à la ville et à la métropole, sont souvent des ménages peu aisés. Leur capacité financière n'est pas extensible et les quelques euros de plus, ici ou là, font finalement la différence dans leur budget personnel. Or, la tendance, tant à la métropole, comme nous l'avons vu la semaine dernière, que même à la ville, nous dirige année après année vers des zones où la gestion sera plus contrainte. Il ne suffit pas de regarder notre collectivité et sur ce seul exercice budgétaire pour avoir une vision réelle de la situation. Rappelons les tendances durables de ratio de désendettement qui atteindront un niveau durablement supérieur à 10 années après 2025 à la métropole et à la ville. Vos perspectives financières au-delà de 2022 font apparaître un ratio de désendettement de 6,3 années, se rapprochant gentiment des 8 années qui appellent à la prudence. Encore faudrait-il y ajouter les garanties d'emprunt affectées aux engagements hors bilan. S'agissant des perspectives budgétaires de la ville de Brest pour 2022 en matière de dépenses de fonctionnement, vous renouez avec l'augmentation des dépenses de personnel. Alors il s'agit certes pour une part de l'application mécanique de mesures nationales ou techniques, mais il s'agit aussi des mesures propres aux décisions municipales. Ce sera par exemple l'impact de la mise en place de la brigade de tranquillité urbaine et le développement des agents de médiation. Vous devez par conséquent être plus rigoureux et pour nous, c'est à périmètre constant que cela doit se faire, en stabilisant les effectifs comme les charges ville-métropole. Pour maintenir notre capacité d'investissement sans endettement excessif, il faut par conséquent maîtriser les dépenses de fonctionnement. Je reviendrai dans quelques instants sur certains points des investissements qui s'inscrivent dans le cadre de ce budget avec la création et l'actualisation des autorisations de programme, objet de la délibération numéro 4. Et s'agissant du budget primitif et du vote sur les taux de fiscalité, nous voterons contre ces deux délibérations. Je vous remercie.